Monsieur Fournier nous parle d'une convention avec l'association La Toupie qui travaille autour de la Villa Tiberghien. Bonsoir. Attendez, je ne sais pas si je suis trop loin, trop près. Voilà, vous connaissez tous la Villa Tiberghien au cœur du parc Olympe de Gouges. Eh bien, une réflexion sur le devenir à long terme du bâtiment doit être engagée, ce qui laisse momentanément les locaux inoccupés et inhabitables. La Villa Tiberghien constitue cependant un repère dans la ville qu'il convient de valoriser à travers sa remise en usage, si possible en permettant aux Annemassiens et aux Annemassiennes d'être des acteurs de sa rénovation puis de son animation. En répondant à l'appel à idées lancé par la ville en mars 2022, l'association La Toupie a montré son intérêt pour la Villa Tiberghien et a présenté un projet de tiers-lieu géré par les citoyens. Il est rappelé qu'un tiers-lieu est un espace et une dynamique de rencontre et d'échange à vocation plurielle et intergénérationnelle où s'entrecroisent des pratiques professionnelles, créatives et récréatives, sociales et conviviales. C'est-à-dire qu'en gros, on fait vivre vraiment le lieu le mieux qu'on peut. Il constitue un espace d'expression personnelle, d'apprentissage et de transmission de techniques et de savoir-faire. Ce projet est cohérent avec les objectifs que l'association poursuit. En effet, ainsi que précisé dans ses statuts, l'association La Toupie a pour objet d'encourager et de développer les pratiques culturelles, artistiques, artisanales et citoyennes, devenir une plateforme et un lieu d'interaction afin d'interroger des thématiques de société à travers le prisme culturel. Dans ce cadre, l'association se donne comme mission d'accompagner et de garantir l'élaboration, la structuration et la constitution effective de ce tiers-lieu. Donc, ceci étant exposé, et considérant que les objectifs poursuivis par l'association sont en adéquation avec ceux de la ville, ceux que la ville se fixe dans le cadre de sa politique culturelle, considérant que la ville souhaite favoriser les initiatives citoyennes et encourage le développement d'espaces culturels visant à transformer son image et à la rendre plus attractive, considérant que l'association La Toupie porte un projet innovant qui répond à ces critères, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et intervenir entre la ville et l'association, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer et de verser à l'association La Toupie une subvention d'aide au démarrage d'un montant de 3 500 €. Je voulais au passage remercier l'engagement des services qui ont beaucoup œuvré, en particulier les services bâtiments, pour que cette convention soit possible et cette occupation, cette prise d'occupation soit possible. Et puis, je voulais dire que une fois qu'on aura accepté on aura voté cette convention, l'association La Toupie avait prévu de faire un événement pour marquer le coup dans le parc Olympe de Gouges, pour le faire savoir. Voilà. Et puis, à propos de financement, cette association a aussi pour but de chercher des financements à ses prochaines actions. Je vous remercie. Merci, monsieur Gaconnet. Oui, moi j'ai un tout petit peu de mal avec le deuxième paragraphe et tout ce qui a été dit par la suite. Je ne vais pas le reprendre, mais il est clairement spécifié que les locaux sont inoccupés, certes, mais surtout inhabitables. Ce qui veut dire, on en a déjà parlé depuis plusieurs années sur l'état de cette bâtisse. Alors j'ai juste envie de comprendre aujourd'hui, on avance sur un projet de tiers-lieu, mais qui dans les faits, aujourd'hui, est-ce que des personnes peuvent, sans danger, rentrer dans la villa? Voilà, ça c'est déjà la première question, parce que quand on lit votre première phrase du deuxième paragraphe, on est en droit de se poser légitimement la question, parce qu'en fait, effectivement, le devenir, il se pose réellement. C'est qu'à un moment donné, on avait eu un grand débat en commission, il y a je ne sais même plus combien d'années, 5-6 ans peut-être, où on parlait, où ça s'élevait en millions. On a eu le budget il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas vu forcément dans tous les détails, peut-être qu'elle y était. Voilà, après, il y a de la rénovation de façade et puis il y a de la rénovation réelle. On travaille aussi beaucoup sur l'aspect thermique des bâtiments pour éviter que ce soit des passoires thermiques. Je pense que pour la villa, il y a quand même un gros boulot à faire pour que cette bâtisse, qui est certes emblématique et que je souhaite moi voir conserver, mais la question est à quel prix, bien évidemment. Voilà, donc moi j'ai vraiment besoin d'avoir cette garantie aujourd'hui que des personnes peuvent intégrer et rentrer dans la villa en toute sécurité. Après, voilà, le projet en tant que tel de tiers-lieu, c'est une chose. Que ce soit La Toupie, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais voilà, juste que tout soit là en termes de garantie et en sécurité des personnes. Merci. Une première réponse, Yves Fournier. Oui. Puis, donc, alors, il faut être clair, pour le moment, ce n'est pas un établissement recevant du public, c'est une association qui va entrer dans cette maison.
Et le premier travail, pour elle, c'est de rénover un peu l'intérieur pour qu'elle puisse y travailler. Sur le rez-de-chaussée uniquement, évidemment. Et puis, alors, on a eu des petits problèmes de pollution au plomb qui sont en cours de traitement. On avait aussi des infiltrations qui devraient être réglées d'ici. Voilà, le bon est signé, ça devrait être réglé fin mai. Et voilà, donc pour le moment, faut pas imaginer, comment dire. Pour le moment, il faut bien penser que c'est une association qui entre dans le lieu et qui le met à son goût pour pouvoir y travailler. Voilà, c'est le premier pas. Oui, Monsieur Boucher. Je voulais revenir un peu sur la genèse de cet achat qu'a fait la ville. Quand nous avons acheté l'espace, on a acheté surtout l'espace, plus que la maison, j'ai envie de dire, Monsieur Gacquenet. Je pense vous l'avoir exprimé dès l'achat. C'était la création d'un nouveau parc qui, en plus, donnait sur un terrain enclavé qui appartenait à la ville sur l'arrière, où sont des jardins actuellement. Et je ne désespère pas, par un projet qui verra peut-être le jour, qu'on puisse sortir par l'autre extrémité, après les jardins, donc près de la cure, puisqu'il y a un projet immobilier qui pourrait se faire à côté de la cure et qui nous permettrait d'avoir une partie de terrain rétrocédé pour faire une entrée de ce côté. Donc effectivement, la première chose, c'était l'aménagement du parc. Je pense qu'on a un beau parc de centre-ville d'une dimension qui est assez intéressante. Ensuite, la maison et puis une dépendance, puisqu'il y a aussi une dépendance qui est intéressante. J'espère bien, Monsieur Gacquenet, qu'on va la garder à l'avenir. Je vous rappelle qu'au départ, nous sommes intervenus parce qu'il y avait un projet immobilier. Elle aurait dû être démolie et construite le même immeuble qu'il y a en face, où habite Madame Lachenal. Je ne sais plus comment il s'appelle, cet immeuble. Le président, pardon. Voilà, le président. Voilà, on aurait dû avoir la même dimension, quelque part, d'immeuble que le président. Et nous sommes intervenus pour garder cet espace vert sur la ville. Donc, ensuite, nous avons fait quelques travaux de confortement quand même, puisque nous sommes intervenus sur la toiture. Enfin, on a, en mettant des guillemets, sauvé des eaux, puisqu'elle, pas tout à fait complètement, mais effectivement, donc on a conforté pour qu'elle ne s'abîme pas plus. Et je pense qu'à l'avenir, il y a deux parties dans cette maison. Il y a une partie historique et puis un rajout qui a été fait à l'arrière qui a beaucoup moins d'intérêt. On peut imaginer qu'il y ait effectivement un projet structurel qui soit fait là. Là, on est dans le cadre de quelque chose qui se pratique de plus en plus. On était aujourd'hui avec des étudiants d'école d'architecture de Grenoble, avec Pascal ce matin, et puis, enfin, quelques-uns d'entre nous, qui nous ont parlé beaucoup d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire d'expériences qui se passent dans un lieu, d'accord, pour démarrer l'âme du lieu, je ne sais pas comment dire, l'activité du lieu, etc., construire quelque chose, et puis après, on construit le bâtiment qui va avec. Alors c'est vrai qu'on a plutôt pas trop l'habitude de travailler dans ce sens-là, puisque souvent on fait les murs, on fait tout bien, puis après on cherche quelque chose à mettre dedans. Enfin, on fait les murs quand même en fonction d'un projet. Là, c'est une expérimentation qui est faite, avec un groupe qui s'est mis en association, donc c'était une condition sine qua non pour travailler, et qui est extrêmement intéressant. On les a rencontrés plusieurs fois. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'espère qu'on va déboucher sur quelque chose. J'en doute pas. Je pense que, mais c'est une forme d'expérimentation. Voilà, c'est-à-dire quelque part, la ville ne maîtrise pas tout. C'était pas le but. C'est la ville donne les conditions pour que des citoyens engagés au niveau de la citoyenneté, de la culture, du social, créent quelque chose à cet endroit-là, qui est un endroit un petit peu privilégié.
Et puis l'avenir, on verra ce qui se passera et comment ça sera conduit à l'avenir. Et j'espère que dans un futur le plus proche possible, on puisse arriver à avoir à la fois un projet de vie intéressant dans ce tiers-lieu, dans une coque qui soit rénovée, voilà, et qui donne entière satisfaction. Monsieur Gacquenay. Oui, je vais juste revenir sur l'intervention de M. Fournier, parce que les mots ont un sens et j'aimerais juste qu'ils soient clarifiés, mais je pense avoir compris la finalité de son intervention. Donc certes, de toute façon, le bâtiment ne peut pas être classé ERP, c'est strictement impossible. Malgré tout, les personnes qui seront dedans restent des personnes publiques, enfin des humains, donc qui peuvent être aussi mis en danger par une structure municipale. Il est en sécurité. Je voulais juste, vous avez utilisé le terme rénover. Alors on est bien d'accord que c'est de la décoration et pas de la rénovation matérielle. On est d'accord que c'est de la mise en lumière et en couleur de ce lieu et pas de la rénovation à proprement parler. Monsieur Sauge. Oui, alors je vais essayer de rassurer Monsieur Gacquenay, mais effectivement, le collectif La Toupie travaille en parfaite collaboration avec les services techniques de bâtiment. Et entre autres, lorsqu'il a fallu définir les locaux sur le rez-de-chaussée qui pouvaient être structurellement en capacité de pouvoir accueillir des groupes pour travailler, et d'autres qui ne l'étaient pas et qui ont été condamnés dès le départ. Donc ça, c'est une chose qui est sûre. Et en même temps, le service bâtiment est très présent à l'intérieur de cette villa pour faire tout ce qui va être diagnostic état sanitaire du bâtiment. On a parlé du plomb, mais il y aura d'autres choses qui seront à traiter. Et il y aura un travail progressif qui sera fait sur l'ensemble du bâtiment pour faire en sorte qu'il perdure. Par contre, la Toupie, ce collectif va travailler sur, je ne sais pas, ça va peut-être faire 40 ou 50 mètres carrés de rez-de-chaussée, et uniquement sur cette partie rez-de-chaussée, avec des accès et un nombre limité de personnes qui pourront rentrer. Nous ne serons pas dans le cadre d'un ERP, et à aucun moment il a été envisagé d'en faire un ERP à court terme. Oui, M. Fournier, pour terminer. Oui, je voulais juste rajouter sur le collectif, sur la nature du collectif, parce qu'il faut quand même dire que ce collectif est composé de citoyens très engagés, moi je trouve très, très volontaires, et puis ils ont une bonne expertise. Il y a deux ou trois architectes parmi eux, il y a vraiment des gens très dynamiques, enfin c'est bluffant quoi, de les voir travailler, c'est vraiment, donc il faut les saluer aussi au passage. Et puis aller à leur fête le jour où ils l'organiseront, quoi. Oui, je crois, je ne voudrais pas ajouter beaucoup de choses, mais je pense que c'est une expérience extrêmement intéressante. On savait qu'on ne pourrait pas aujourd'hui refaire complètement cette villa, y compris pour des raisons budgétaires, puis faire quelque chose pour il faut avoir un projet. Et là, j'aime bien l'expression que Michel Boucher a utilisée, là, venant des élèves architectes, c'est de donner une âme à la maison. Et peut-être qu'à partir de ce qu'ils vont faire, on pourra imaginer un projet beaucoup plus important de rénovation, cette fois, de la maison. Je pense qu'on construit un projet en partant d'une volonté et d'une capacité à faire et des compétences d'un groupe. C'est une méthode nouvelle, mais qui me semble extrêmement intéressante sur le plan de la démarche démocratique. Et puis, encore une fois, moi, je les ai rencontrés également. Je peux vous dire qu'en effet, ils ont la pêche et ils sont très, très, très intéressants dans leur démarche. Donc, je mets au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.